BFM Bourse, l'écho du monde. Et Michel Remy entre dans la danse pour Lévis Capital Partners. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Alors c'est simple, si on s'était parlé il y a 2 heures, on aurait parlé des marchés qui ne croient plus dans la baisse de taux de la Fed au mois de décembre, mais depuis ça a changé, un membre de la Fed s'est exprimé et maintenant les marchés y croient à nouveau. Le FedWatch, l'outil FedWatch nous dit probabilité de 75% d'une baisse de taux finalement au mois de décembre. Oui, c'est des probabilités, mais l'idée c'est quand même que la situation n'est pas totalement, on va dire, sereine, on va dire cela comme ça, puisque les derniers indicateurs montrent une tendance, on va dire, contrastée, puisque les revenus réels ne sont pas, on va dire, sont en légère baisse. Mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde bien ces revenus réels, par exemple, eh bien, on a les revenus nominaux et les salaires qui ont progressé modérément, mais il y a une inflation qui ralentit modérément, qui grignote le pouvoir d'achat des ménages et donc notamment ceux les plus démunis. Donc, ce qui veut dire que dans ce cadre-là, la Fed peut avoir une pause tout en surveillant l'emploi et les prix, mais malgré tout, ça incite aussi à croire que l'économie va ralentir puisqu'il y aura une baisse de la consommation. Et donc, à ce moment-là, la Fed peut réviser son narratif d'attente et donc peut-être passer à l'acte en décembre. Mais c'est quand même assez fragile, Oui. malgré tout, dans le sens où quand même la situation n'est pas... la Fédérale Réserve est quand même dans l'attente. Hein. Oui, Il n'y a pas encore toutes les données qui peuvent être certains que la situation est mauvaise ou qu'il y a une inflation qui peut repartir ou pas. C'est assez limite encore. Quand elle prendra sa décision le 10 décembre, elle n'aura pas le rapport sur l'emploi du mois d'octobre, ni celui du mois de novembre, qui sera publié seulement une semaine plus tard. Elle sera en aveugle encore, la Fed. Mais là, d'un coup, les marchés croient à la baisse de taux. D'un coup, cet après-midi, ils y recroient à 75% parce que John Williams, donc le président de la Fed de New York, dit que lui-même y croit. Ça a fait basculer les attentes. On voit qu'elles sont très volatiles et ça pourrait à nouveau bouger. Ici, en zone euro, on est surpris de la confiance des directeurs d'achat. Le PMI flash du mois de novembre, malgré une forme de morosité, en Europe une croissance un peu terne, eh bien le PMI est proche d'un plus haut de 2 ans et demi au mois de novembre, là en ce moment. C'est pas mal. Oui, malgré tout, je dirais que c'est une économie qui s'essouffle, mais qui ne s'interrompt pas. On va dire ça comme ça. Et ça, dans ce contexte, on va dire, la BCE risque d'être encore attentiste, puisqu'elle n'a aucune raison d'accélérer un cycle de baisse, ni de relever le coût du crédit. Donc, l'enjeu principal, pour moi, au niveau de la zone euro, c'est la divergence sectorielle entre les services qui sont relativement dynamiques et qui masquent une certaine fragilité de l'industrie. Et donc, cette asymétrie, si elle vient à se perdurer, eh bien, pourrait peser sur l'emploi industriel, les investissements et surtout sur la dynamique économique de l'an prochain, en 2026. Merci beaucoup Michel Remy avec nous pour Lévis Capital Partners.